Je voudrais que nous fassions une lecture dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. Si vous pouvez trouver cela, ça va être affiché, j'imagine. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Affiché, mais c'est mieux de le lire personnellement dans sa propre Bible. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Je voudrais vous parler des ministères, mais des ministères bibliques, des ministères dont parle le Nouveau Testament notamment. Moi, j'ai intitulé ma réflexion « Les ministères au service de l'Église ». Le mot « ministère » utilisé ici, dans le texte que nous avons lu, c'est le mot « diakonas » qui signifie « service ». Service, comme nous l'écrivons, comme nous le pensons, nous, ministère n'est pas dans la Bible. C'est le mot service, diakonas. La phrase grecque exacte de Éphésiens 4, 11 dans le texte original, c'est serviteur de la parole. Voyez-vous, serviteur de la parole, que dans la plupart des Bibles actuelles, qui est traduit par ministère. Et au verset 11, nous l'avons lu, il est écrit que c'est le Seigneur lui-même qui a donné des ministères. Ce n'est pas une entité particulière, ce ne sont pas des personnes autoproclamées, c'est Dieu lui-même qui a donné, c'est-à-dire que désormais ça appartient à l'Église, qui a donné des serviteurs de la parole. Et comme il y a la description, on verra lesquels. Donc Dieu a donné à l'Église des serviteurs, des hommes mis à part, appelés par Dieu pour se consacrer à apporter la parole de Dieu aux disciples et au monde. Parce qu'il y a une parole de Dieu pour la nourriture des disciples et il y a une parole de Dieu pour annoncer le salut au monde. Et là, on l'a vu, il y a une liste bien écrite, bien claire, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pas des docteurs en médecine,
des appelés à annoncer, à préciser la doctrine des docteurs qui sont donc appelés par Dieu lui-même, consacrés, donnés par le Seigneur à l'Église de Jésus-Christ. Alors, je sais qu'aujourd'hui, notamment, depuis la grande médiatisation, mondialisation, Internet, Facebook, Google, toute la suite, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres titres qui sont ajoutés et qui sont très largement médiatisés. Personnellement, j'étudie les ministères dans la Bible, mais je suis allé jeter un coup d'œil sur ce que je pouvais trouver sur les réseaux. Et ce que j'ai trouvé de plus concernant les ministères, c'est le mot leader. Vous voyez ce que c'est un leader? C'est un mot anglais qui signifie meneur d'hommes. Meneur d'hommes. Je suis un leader. Ça me rappelle que déjà, quand Jésus était sur la terre, ses disciples, à un moment donné, avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand, qui était le leader. Bon, aujourd'hui c'est comme ça. Après, j'ai trouvé bishop. Bishop. Alors, j'en ai même rencontré. J'en ai rencontré. C'est un mot anglais qui signifie évêque. Évêque. Mais si dans la religion, l'évêque est au-dessus des autres, dans le Nouveau Testament, l'épiscopos, dont on a tiré évêque. Épiscopos, dans le langage grec, ça signifie veillant sur, pas surveillant, comme on l'a dit quelquefois, veillant sur l'Église. L'épiscopos, souvent rapproché ou traduit par ancien. Ancien à cet appel, cette consécration à veiller sur la paix et sur la bonne santé de la communauté locale où Dieu l'a placé. Ensuite, j'ai trouvé un mot qui circule dans beaucoup d'églises évangéliques, c'est le mot coach. Coach. J'en reçois même par mail des propositions pour qu'un coach vienne me coacher. Voilà. Coach, c'est de l'anglais, signifie entraîneur. C'est quelqu'un qui a plus d'expérience que les autres, très utilisé dans le domaine sportif et qui va les amener plus haut. Et alors, ce que j'ai trouvé de plus développé à ce sujet, c'est coach en développement personnel. Vous voyez, c'est un nouveau ministère. Coach en développement personnel, avec ce slogan qui revient tout le temps. Développer le potentiel qui est en vous. Alors, ça me gêne que ça circule dans les églises, qu'il y en ait même qui soient très connus, très populaires, de ces coachs en développement personnel, parce que lorsque j'étais pendant 40 ans dans les affaires dans une entreprise internationale, c'était exactement le même enseignement qu'on nous assurait, étonnamment, avec les mêmes livres qui circulaient à cette époque
dans le domaine des affaires et qui circulent aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Développer le potentiel qui est en vous. En fait, quand on y réfléchit une seconde, toutes ces nouvelles appellations, elles nous amènent à flatter l'ego. Ça me dérange vraiment, par exemple vis-à-vis de Jean-Baptiste, qui a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Ou de Paul, qui a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Et dans 2 Corinthiens 12, il a dit « C'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. » Voyez-vous, entre le monde qui tâche, et on sait qui le motive, de pénétrer la mentalité de l'Église et qui malheureusement y réussit quelquefois, entre la mentalité du monde et la mentalité biblique, il y a antinomie. Il y a antinomie. On choisit l'un ou l'autre. Nul ne peut servir deux maîtres. Je vous garantis qu'au niveau de l'orgueil, naturel, charnel, je n'ai pas besoin qu'en plus, on vienne flatter mon ego. J'ai assez de combats comme ça. Je préfère m'en remettre au Seigneur. Il fait très chaud, hein? Je crois que j'ai un avantage sur vous. Ensuite, j'ai trouvé, et là beaucoup, avec des affiches magnifiques, ce nouveau ministère, grand apôtre. Le grand apôtre un tel, on va en parler, grand prophète, on va en parler, grande prophétesse, on ne va pas en parler, sinon certains vont beaucoup moins m'aimer. Moi, je voudrais vous rappeler comment Paul, à la cheville duquel n'arrive aucun de ses coachs et autres grands apôtres, comment Paul se définissait lui-même. Dans 1 et 2 Corinthiens, il se définit par le mot « faible ». C'est pas le même degré d'humilité. Hein? Dans 1 Corinthiens 9 et 2 Corinthiens 4, il se définit comme esclave du Seigneur. Le mot doulos, vraiment un esclave. Dans 1 Corinthiens 15, 8, il se définit comme l'avorton du Seigneur. Un avorton, c'est un enfant chétif et mal formé. Voyez-vous que la mentalité est différente. Et dans Romains 7, 24, Paul se dit misérable. Misérable. Dois-je rappeler qui était Paul? Son parcours, toute la doctrine de base de l'Église de Jésus-Christ et tous ces voyages qui ont essaimé partout des églises chrétiennes en Asie, dans tout le bassin méditerranéen et jusqu'en Europe. Alors, on va voir ensemble quels sont les ministères, mais les ministères bibliques que Dieu a donnés à l'Église. Et le premier, on l'a lu, je ne pense pas que ce soit... Certains pensent que c'est dans un ordre chronologique. Moi, je ne le pense pas, je respecte toutes les opinions. Le premier, c'est apôtre.
apostolos. Ça a été écrit comme cela. Apostolos. Ce qui signifie celui qui est envoyé. Envoyé de Dieu. Celui qui est envoyé. L'apôtre. La culture était grecque. Bon, l'imposition était romaine, mais la culture était grecque. Et l'apostolos, c'est un mot qui était utilisé pour les ambassadeurs ou dans le domaine des affaires pour les courtiers. C'est celui qui était envoyé avec un message qu'il devait délivrer et dont il devait veiller à l'application. L'apôtre, dans la parole de Dieu, est envoyé. Alors, on regarde ce qu'ont fait les premiers apôtres de Jésus. Bon, on sait que tout le peuple à l'époque témoignait. Ça, c'est le devoir, la responsabilité et le bonheur de chaque chrétien sauvé par grâce, de dire à ceux qu'il connaît, qu'il côtoie, qu'il rencontre, comment Jésus l'a sauvé. Comment Jésus l'a sauvé. Témoin. Là, il est question d'un service, d'un ministère. Apostolos, celui qui est envoyé. Et on voit que les premiers apôtres ont tout de suite annoncé un petit peu de manière, un petit peu comme les ondes. Là. Vous savez, quand une pierre tombe dans l'eau, on part du milieu, puis ça se répand tout autour. Ont annoncé le salut en Jésus à un monde païen, parce que les païens ne sont pas dans la communauté des fidèles, ils sont dehors. Ils sont dans les rues, ils sont dans les bâtiments, ils sont sur les places publiques, ils sont dans les usines. C'est là que nous devons leur porter le message. Et tout de suite, ils ont établi des communautés locales, des ecclésias. La communauté, l'église locale. Nous appelons l'église parce que nous sommes dans une tradition qui a 2000 ans d'existence pratiquement. Donc pour nous, église, ça se réfère plutôt à un bâtiment qu'à une entité spirituelle. Mais en réalité, lorsque nous sommes deux convertis à Jésus-Christ ensemble, étant donné qu'il est avec eux, nous sommes une église. Nous sommes une communauté de croyants. Là, nous avons le bonheur d'être plusieurs centaines. Bon, les enfants sont peut-être à part, quelque part, je ne sais pas. Voilà. Mais, et puis vous savez, avec la chaleur, je me réjouis de voir tout cet auditoire, mais je pensais tout à l'heure que paradoxalement, la chaleur refroidit les ardeurs. C'est ça. Mais voilà, l'apôtre, le vrai, pas le dit ou l'autoproclamé apôtre, ne va pas délivrer un message localisé à des chrétiens. L'apôtre a une vocation à porter un message universel et à veiller à son application, c'est-à-dire l'implantation d'églises avec l'installation de responsables à la tête. Qu'a fait Paul? Regardez, ce que Paul a fait, on peut l'afficher, je pense, c'est résumé dans Romains 15, 20. Romains 15, verset 20.
Paul dit « Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé. » Il n'est pas allé manger dans le pré des autres. « Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Vous me comprenez? Je pense que vous me comprenez. Lors de notre dernière mission, avant que j'ai les ennuis de santé que vous savez, Manu Richer et moi-même, un certain jour, nous avions été invités dans une pastorale d'une trentaine de pasteurs. Et là, les frères ont soulevé un sujet, à savoir que quelqu'un de célèbre, très connu dans le monde chrétien, très doué, voilà, avait déclaré avoir un appel pour la capitale. Capitale, là où nous étions, c'est Bruxelles, où il y a déjà 156 églises évangéliques. Alors, je peux accepter qu'on ait un appel pour Paris, Bordeaux, Lyon ou Marseille, ou Bruxelles. Et alors, ce que les frères ne savaient pas, c'est ce que Manu et moi étions venus demander. On avait été invités à prendre la parole après, et nous, on était venus demander si la pastorale pouvait nous appuyer, notamment en priant pour nous, parce que nous désirions aller évangéliser un désert spirituel dans lequel il y a une église évangélique, le Luxembourg belge, une région très riche où les gens n'ont pas du tout d'intérêt pour le Seigneur. Point. Et lorsque, avec lui, nous étions dans la rue à chanter et à prier, à parler aux gens, il nous le disait ouvertement. J'ai tout dans la vie. Je n'ai pas besoin de Dieu. Des jeunes, des vieux. Et effectivement, on y voyait des villas magnifiques, des voitures de rêve, des situations sans doute très très aisées avec la proximité de Luxembourg. Et nous, on était venus, nous, vraiment pas célèbres, vraiment pas doués, comme le frère qui avait un appel pour la capitale, nous, on était venus demander si on pouvait évangéliser là où Christ n'avait pas été annoncé et où on ne risquait pas de bâtir sur le fondement d'autrui. Voyez-vous, il y a une différence entre la mentalité du monde, la flatterie de l'ego, l'espoir de gagner très vite en s'installant là où c'est facile, plutôt qu'en se comportant comme Paul. Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Paul n'a pas cherché à exploiter, je ne sais quoi, son charme, son éloquence. Il n'a pas bâti une belle scène avec plein de spots, de lumière. Il n'a pas fait diffuser une musique dynamique pour se constituer une église en attirant les jeunes et les moins jeunes, les insatisfaits et les mécontents des autres églises. Quand on regarde le parcours de Paul, il est allé là où Christ n'était pas connu et il a bâti des églises. C'était un apôtre, apostolos, ambassadeur du Seigneur.
ambassadeur du Seigneur. Et alors, comme les autres apôtres, Paul a fait une œuvre de pionnier. C'est l'apôtre. C'est l'apôtre. J'ai le bonheur de connaître une famille dont les parents, aujourd'hui au ciel, dont les parents se sont convertis en Europe, dans un autre pays, dans une région et à une époque où dans les rues on jetait des pierres aux protestants. Il fallait avoir le courage de se déclarer chrétien, se faire baptiser dans la rivière ou dans un bras du fleuve et d'assumer son témoignage publiquement. Et ces deux-là, ces deux nouveaux mariés, dès qu'ils se sont convertis, tout de suite ils sont allés parler à leurs contemporains, à leurs congénères. Et dites-moi, ils ont eu du succès, ils ont établi une communauté. Une communauté. Ils ont eu la joie de voir des baptêmes, des conversions, des baptêmes dans le Saint-Esprit, une communauté s'établir. Et là, très rapidement, ils ont ressenti un appel pour porter l'Évangile en pays francophone. En pays francophone. Mais sans connaître le français et sans aucun moyen parce qu'ils étaient très pauvres. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur valise. Et ils sont arrivés en pays francophone. Ouais. Ils sont arrivés en pays francophone et ils ont mis 1 an à apprendre la langue en discutant avec les gens dans la rue. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont appris le français, en parlant avec les gens. Ils se sont fait moquer, se sont fait rejeter. Les églises déjà établies, peu nombreuses, dans ce pays francophone, du haut de la chair, les ont fustigés, se sont moqués, les ont écartés. Mais eux, ils savaient que c'est Dieu qui les avait appelés. Et alors, ils ont continué. Je dois vous dire que toute leur vie, jusqu'à un âge avancé, toute leur vie, en élevant 2 enfants, ils n'ont jamais eu une seule fois un salaire. Ils ont vécu l'intégralité de leur vie par la foi, parce qu'ils croyaient, comme des enfants, que Dieu pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Et j'ai le grand bonheur d'avoir pour ami un des enfants. Ils ont eu un garçon et une fille, et le garçon, qui approche la 50aine, est un ami personnel, m'a dit « Nous n'avons jamais manqué de rien un seul jour. » Un seul jour. Ils étaient vraiment envoyés de Dieu. À la fin de leur vie, ils ont établi un énorme pourcentage des églises de Belgique et d'Alsace. Des églises par dizaines qui subsistent encore aujourd'hui. Et le fils est devenu l'un des pasteurs francophones les plus connus en Europe. Et sa sœur est dans l'œuvre de Dieu également. Béni soit le Seigneur. Apôtre. Alors, pardonnez-moi par rapport à ceux qui se médiatisent beaucoup, et même là, dans notre banlieue, en tant qu'apôtre ou grand apôtre, prophète ou grand prophète, je préfère rester sur ce genre de modèle et
sur la parole de Dieu qui dit que Dieu a établi des apôtres, des vrais, des envoyés de Dieu. Prophète, justement, en grec prophétesse, celui qui dit ce qui est devant. C'est curieux comme traduction, hein? Prophète, ça veut dire celui qui dit ce qui est devant. Dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, c'est plutôt porte-parole de Dieu. Là, j'ai bien fouillé ce mot. C'est celui qui dit ce qui est devant. Dans le Nouveau Testament, on rencontre 3 types de prophéties. On rencontre d'abord la prophétie ponctuelle, rare. Par exemple, dans les actes, dans Actes chapitre 1er, dans Actes chapitre 2, on rencontre un homme qui s'appelait Agabus et qui, en une certaine occasion, a annoncé qu'il allait avoir une famine générale. Et elle s'est produite. Elle est même rappelée par les historiens de l'empereur Claude. Il y a eu ce que ce prophète avait annoncé de la part du Seigneur. En une autre occasion, il vient rendre visite à Paul. Il prend la ceinture de Paul. Avec la ceinture, il s'attache les mains et les pieds. Et il dit à Paul, « Tu vas aller à Jérusalem, n'est-ce pas? » « Oui. Eh bien là-bas, tu seras arrêté par les autorités et enchaîné. » Et quelque temps après, Paul se rend à Jérusalem, où il est arrêté, enchaîné, emprisonné. Parce que si cela reste occasionnel, vous allez trouver que ces 2 exemples dans les Actes des Apôtres, exemple marquant du prophète qui dit, et ça se réalise. Le Deutéronome, autrefois, avait défini les critères qui permettent de savoir que quelqu'un est prophète. Chapitre 18 et chapitre 20 du Deutéronome détaillent que le prophète sera reconnu prophète lorsque ce qu'il a annoncé s'accomplira, quand ce qu'il a annoncé, ce qui est devant, s'accomplira, alors on dira c'est un prophète. Sinon, on le rejettera. Je pense qu'au niveau de la responsabilité, ça nous fait réfléchir. Mais là, ce n'est pas le prophète don spirituel, on va y venir, c'est le ministère de prophète. Donc après, vous avez la prophétie don, c'est 1 Corinthiens 12, hein, vous savez la liste des dons spirituels, dont celui de prophétie. Mais ça, c'est un exercice local. C'est l'exercice des dons spirituels d'1 Corinthiens 12, décrit par Paul, explicité dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Les dons spirituels, vous savez, l'Esprit donne à l'un, à un autre, à un autre, à un autre, comme il le veut, comme il le veut. Il donne. Et il peut donner des prophéties localisées à l'Église, avec un but, c'est écrit en toutes lettres, pour l'édification de l'Église. Une prophétie locale ne peut pas démolir un individu ou démolir l'Église. Une prophétie apportée dans la communauté locale, elle doit élever le niveau, hein? Elle doit élever. C'est sûr que si Dieu donne un message qui reprend, il doit y avoir la solution avec, l'encouragement.
Il doit y avoir le conseil de Dieu. Alors ça, bon, vous connaissez les prophéties, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Vous connaissez, ça fait l'objet de plein d'études bibliques dans notre Église. Et puis, il y a la prophétie exceptionnelle. Et à mon sens, elle ne peut concerner que les écrits bibliques. J'ai pris pour exemple le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Apocalypse, ça ne signifie pas du tout déchaînement, de destruction, comme dans la mentalité du monde, hein. Ça signifie révélation. Mais attention, c'est une révélation, l'Apocalypse, qui se termine par ces mots: si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Donc il ne peut pas y avoir de nouvelles révélations, comme ce qui circule actuellement dans les églises évangéliques. Il n'y a pas de nouvelles révélations, ce n'est pas vrai. L'inspiration n'est pas bonne et ceux qui véhiculent sont de faux prophètes. Même s'ils sont souriants, même s'ils sont connus, même s'ils sont sympathiques, même s'ils ont du succès. Voyez-vous, le ministère de prophète consiste à enseigner, à éclairer, à prévenir l'Église en s'appuyant sur les Saintes Écritures, parce qu'il n'y a pas de nouvelle révélation. Notre révélation, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle nous a révélé le Dieu unique et tout-puissant. Elle nous a révélé son Fils, par qui sont toutes choses, qui est venu en chair sur la terre, qui a donné sa vie à notre place pour le pardon de nos péchés et notre salut éternel. Alléluia! Ça, c'est la révélation de Dieu. Et puis, il y a l'évangéliste. Évangéliste en grec, évangéliste, porteur de bonnes nouvelles. Voilà la traduction. Porteur de bonnes nouvelles. C'est l'évangéliste. C'est cette personne qui est appelée. Les ministères dans l'Église de Jésus-Christ sont appelés par le Seigneur. Ils le savent. Ils le savent. Ils ne le crient pas sur les toits. Ils ne se recommandent pas eux-mêmes. Après quoi, au bout d'un temps d'épreuve, l'Église le ressent. L'Église le reconnaît. Les responsables de l'Église lui permettront de commencer à agir en fonction de son appel et le mettront à l'épreuve. Et quand Dieu confirmera et que l'Église confirmera, alors on pourra dire que nous avons un ministère dans l'Église. L'évangéliste, lui, il est appelé, il est animé, il est motivé à gagner des âmes à Christ. Voilà, c'est ce qu'il travaille. C'est ce qui le travaille dans ses tripes, dans son cœur, dans son être. Il voit, il comprend ce que souvent nous ne réalisons pas, à savoir que l'immense majorité de la population est perdue. Est perdue, qu'elle va affronter quelle éternité? Mais quelle éternité? L'évangéliste, ces choses-là le taraudent, le travaillent. Et l'évangéliste, il va s'attacher à diffuser au maximum le message du salut. En règle générale, l'évangéliste est doté d'un message aisé, facile, où on voit que revient toujours un appel à accepter Jésus comme sauveur. D'ailleurs, si ce matin ce n'était pas le cas, si vous n'aviez pas définitivement, personnellement donné votre cœur
à Jésus, si vous n'êtes pas entré officiellement dans le royaume de Dieu en vous faisant baptiser comme Jésus l'a enseigné, par immersion, si vous ne vous êtes pas intégré à l'Église de Jésus, si vous n'avez pas mis votre vie au service du Seigneur, eh bien, je vous appelle à accepter Jésus comme votre Sauveur. Ce sera pour votre salut immédiat et pour votre salut éternel. C'est le plus important. Et l'évangéliste, eh bien, il va diffuser le message du salut en Jésus par tous les moyens corrects, nets, légaux, par son message personnel, par la parole imprimée, pas aujourd'hui par tous les moyens, vidéo, etc. Mais c'est ce qui le motive, c'est l'évangéliste. Et le meilleur exemple d'évangéliste dans les Actes des Apôtres, c'est Philippe. C'est Philippe, on connaît cela. Philippe, il va aussi bien annoncer l'évangile à tout le peuple samaritain, avec le succès que l'on sait, et lorsque deux apôtres arrivent pour établir cette nouvelle Église, eh bien Dieu va envoyer l'évangéliste Philippe dans un désert. Au début, il a dû être déçu parce que pour un évangéliste, dans un désert, il n'y a personne à évangéliser. Et là passe le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Vous connaissez la suite. Il va saisir la balle au bond. Quand une porte s'entrouvre, l'évangéliste y met le pied, et il va annoncer le salut en Jésus à cet homme qui va non seulement se convertir, mais demander à être baptisé. Il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je vais dire, si vous pouviez poser la question au pasteur, il vous éclairerait. Allez donc le trouver en lui disant « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et on va régler le problème, vous allez être baptisé. Je m'attendais à un même. Voilà. Donc, parce que après il y a le pasteur. On a vu dans la liste, pasteur, en grec, pastoras, comme ça. Vous savez ce que ça veut dire? Parce qu'il n'y a pas le mot pasteur dans la Bible. Ça veut dire celui qui fait paître les troupeaux. Comment on appelle quelqu'un qui fait paître les troupeaux? Un berger, c'est le mot utilisé dans le grec. D'ailleurs, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le mot berger était beaucoup plus utilisé dans la langue française qu'aujourd'hui. Pour les amateurs de musique classique, la symphonie pastorale, bon, on comprend. Je ne vais pas vous parler de musique classique aujourd'hui, mais le pasteur, c'est le berger. Et que fait le berger? Le berger veille sur le troupeau. Le berger conduit le troupeau. Le berger nourrit le troupeau. Le berger soigne le troupeau. Le berger défend le troupeau. Ça, c'est le berger, parce que son exemple à lui, c'est Jésus lui-même qui a dit « Je suis le bon berger et je donne, je consacre ma vie pour mes brebis. » Le pasteur, comme nous l'appelons, le berger, consacre sa vie à veiller sur le troupeau qui lui a été confié, à conduire le troupeau, à nourrir le troupeau, à soigner le troupeau. C'est la consécration de sa vie. Béni soit le Seigneur. Dans cette Église, nous avons toujours eu de bons bergers et aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Ah là, il y a eu un amen. Docteur, enfin. Dans le grec, c'est écrit didasko, c'est-à-dire un enseignant. Un enseignant. Et les enseignants savent très bien que pour enseigner les autres, il faut maîtriser son sujet. Donc, le docteur, pas en médecine, venez pas le voir si vous avez mal au foie, c'est docteur
en doctrine, en quelque sorte, docteur en théologie. Le ministère du docteur, il va donc consister à approfondir, à affermir la foi des croyants. La foi des croyants. Le message du docteur, il va aller en profondeur dans la parole de Dieu pour affermir la foi des croyants. Je connais quelques frères qui sont docteurs. Je veux dire au passage que jamais il ne leur viendrait à l'esprit de s'autoproclamer docteur. Quand on en parle, ils disent qu'ils servent le Seigneur tout simplement. Alors, voilà la liste des ministères bibliques. Des ministères bibliques. On l'a vu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, avec un but, avec un objectif. Si nous pouvions afficher les versets 12 et 13 d'Éphésiens 4, peut-être que vous les lisez dans votre Bible, c'est ce qui est le mieux encore. Là, il y a pasteur et docteur, et Paul ajoute, pour le perfectionnement des saints, des séparés, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, l'objectif des ministères que Dieu a donnés à l'Église, que Dieu vous a donnés, c'est de nous perfectionner, de nous édifier, de nous unifier, de nous amener à aller toujours plus loin et à ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Quant à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a du boulot. Voilà les ministères. Alors, frères et sœurs, je voudrais terminer en disant ceci. Réjouissons-nous que Dieu ait donné des ministères à l'Église. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous. L'Église de Jésus-Christ, c'est comme le tabernacle autrefois. C'est pas la foire d'empoigne, c'est pas des électrons libres, c'est pas la liberté consiste à faire ce que je veux et personne n'a rien à me dire. L'Église de Jésus-Christ est organisée. La doctrine, elle est posée. Les ministères sont décrits, ils sont donnés, ils sont présents. Je voudrais dire, honorons les ministères. S'il vous plaît, aidons les ministères. S'il vous plaît, c'est très sincère, prions pour les ministères. Parce que souvent nous voyons la face visible. Et dans le souci de ne pas charger les autres de nos propres problèmes, épreuves et soucis, la façade est belle. Prions pour les ministères, frères et sœurs. Paul lui-même, l'apôtre Paul, à plusieurs reprises a dit « Priez pour moi, priez pour moi ». Et louons le Seigneur qui veut nous garder et nous amener à la stature parfaite de Jésus. Vous imaginez, grâce au ministère et à son Saint-Esprit. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je pense que tout de suite, là, après la prière, nous allons pouvoir faire plusieurs choses. Organiser la Sainte Seine. Dans un instant, c'est notre frère Denis de la Varenne qui va la présider. Nous pourrons, durant le moment de Sainte Seine,
élever nos voix pour louer le Seigneur, pour l'adorer, le remercier de ces moments de communion passés ensemble. Peut-être que pendant la Sainte Seine, le pianiste pourra venir jouer en sourdine quelques doux cantiques pour nous élever dans la présence du Seigneur un peu plus haut. Et maintenant, nous nous recueillons et nous prions. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Jésus avait dit qu'il ne nous laisserait pas abandonnés, orphelins, et c'est vrai, il nous a donné le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous conduit dans toute la vérité. Et tu as toi-même, Seigneur, donné à l'Église des serviteurs, des ministères officiels, décrits dans ta parole, dans le but de nous perfectionner, de nous amener plus loin avec toi, de nous unir, de nous approfondir, de nous enraciner dans la foi, de veiller sur la bonne santé de l'Église de Jésus-Christ. Mon Dieu, merci, merci pour les ministères bibliques de l'Église de Jésus-Christ. Voulons te remercier parce que depuis 1976, tu as donné à notre communauté ici à Dessines toute une suite de bons serviteurs de Dieu, chacun avec son appel, ses spécificités, son ministère. Tu voudrais nous donner plus encore. Seigneur, tu as appelé à prier pour que d'autres moissonneurs viennent dans la moisson parce qu'il y en a peu et les ministères en place sont obligés de cumuler plusieurs services. Nous voulons prier, mon Dieu, pour que tu nous enrichisses dans le domaine des ministères, pour que, comme cela s'est passé jusqu'à ce jour dans cette Église, tu fasses lever au milieu de nous des ministères de pasteurs, d'évangélistes, au près, au loin, et pourquoi pas de prophètes, de docteurs. Mon Dieu, tu donnes les ministères à l'Église et l'Église s'en réjouit et en bénéficie. Merci pour ces instants, mon Dieu, que nos vies demeurent entre tes mains. Garde-nous, garde-nous, mon Dieu, des faux ouvriers, garde-nous des faux prophètes, garde-nous des fausses doctrines, garde-nous des mauvais enseignements, permets que nous restions toujours attachés à ta parole seule, de la Genèse à l'Apocalypse, toute ta parole qui est là pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous amener toujours plus près de toi, Seigneur. Nous t'adorons, mon Dieu, nous t'adorons. Nous te louons, nous te bénissons, parce que tu es notre Dieu et que Jésus est notre Sauveur, notre Rédempteur. Que ton nom soit béni, Père, en Jésus. Amen. Amen.